Très content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Et dans ce nouveau numéro, nous allons devoir nous entretenir toujours sur le service des dieux. Vous savez, nous sommes nés pour servir le Seigneur et pendant cette période, nous sommes en train petit à petit de poser des bases, de parler sur de petites choses, de petites notions, de fois peut-être oubliées, qui peuvent nous aider à chercher l'Éternel et à le servir convenablement tel que lui-même le souhaite. Et aujourd'hui, nous allons parler sur pièges à éviter au service de Christ. Quels sont les pièges que nous devons éviter tout le jour que nous sommes au service du Seigneur? Récemment, nous avions parlé ensemble sur le service qui est qualifié devant les yeux de l'Éternel, et aujourd'hui on va parler sur le piège que nous devons forcément éviter. Et sans plus tarder, le premier piège à éviter quand nous sommes au service de l'Éternel, c'est travailler pour satisfaire sa propre chair. Quand vous commencez à servir le Seigneur en raison de satisfaire votre chair, c'est un piège et vous devez chercher les mécanismes le plus rapide que possible pour pouvoir vous débarrasser de cette façon de faire. Et lorsque nous sommes en train de lire dans Colossiens, chapitre 2, le verset 23, la Bible dit ceci: ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous voyez, on a parlé de beaucoup de choses au début. On a parlé de la sagesse, la notion sur la sagesse. On a parlé d'un culte, on a parlé de l'humilité aussi. Mais on remarque à la fin de toutes ces choses que l'apôtre est en train de parler sur la satisfaction de la chair. Donc, ils travaillent, ils se mobilisent pour parvenir à satisfaire leur chair. Chers bien-aimés, si vous êtes au service du Seigneur Jésus-Christ, en train de faire toutes choses pour satisfaire votre ego, pour satisfaire la chair, vous êtes en train de taper à côté. Et c'est un piège au service du Seigneur. Tout le jour, nous sommes exposés à la satisfaction de la chair. Et la parole de l'Éternel nous appelle à nous débarrasser de ce piège, de travailler pour la satisfaction de notre chair. Et lorsque nous parlons sur la notion de la chair, il y a une façon de faire pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver victoire sur la notion de la chair. Au lieu de satisfaire la chair, qu'est-ce que nous devons faire? Quand on lit Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible dit ceci: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous avez besoin de laisser la chair et ce désir à côté pour vous satisfaire qu'à vivre en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher selon l'esprit. Et si vous voulez marcher selon l'esprit, ne cherchez pas d'abord à ce que Dieu puisse venir vous révéler des grandes choses. Non, juste dans des simples orientations. Par exemple, vous vous réveillez le matin, l'esprit qui vous dit prier. Ne négligez pas, prier, marchez selon l'esprit. L'Esprit de Dieu qui vous dit ne sortez pas, ne négligez pas, restez là que vous êtes. L'Esprit de Dieu vous dit jeûnez, jeûnez. Commencez par respecter les petites choses, les simples orientations que l'Esprit de Dieu vous demande de réaliser. C'est ça qui fera que votre vie ne soit jamais attachée dans la chair ou à vivre ce que la chair est en train de vouloir vous faire goûter. Et lorsqu'on parle des œuvres de la chair, nous voyons plusieurs choses, mais je voudrais ici par exemple parler sur la notion de l'impudicité. Quand on regarde sur la notion de l'impudicité, c'est une œuvre de la chair. Et la parole de Dieu nous renforce en nous donnant un principe dans la façon de faire pour vaincre l'impudicité. Premièrement, si vous voulez vaincre l'impudicité, fouillez. L'apôtre enseigne, il dit fouillez l'impudicité. Oui, vous pouvez être atteint par des propositions où l'on vous demande d'aller vers un homme, d'aller vers une femme qui ne vous appartient pas. Vous êtes peut-être jeune, vous n'avez pas encore de femme. N'allez pas dans un lit d'autrui. N'allez pas faire du n'importe quoi. N'allez pas vous livrer à la chair jusqu'à cette dimension. Et la deuxième manière de fuir l'impudicité, c'est s'abstenir. Vous devez travailler sur la notion de l'abstinence. Savoir dire non quand on vous demande. C'est tout ce que nous sommes en train de voir dans la vie de Joseph, qui avait fui, qui avait pu s'abstenir. Et quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22, la Bible dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous devez développer ça. Deuxième piège dans le service du Seigneur, c'est les apparences. Il y a des gens qui travaillent sur les apparences, qu'ils puissent aussi apparaître, qu'on puisse aussi les connaître, qu'on puisse les citer, qu'on puisse vraiment parler d'eux,
qu'on commence à publier leur nom, ça n'a rien à voir aux yeux de l'Éternel. C'est un piège que de travailler sur votre propre renommée. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas en train de servir Christ pour la popularité. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour la popularité. Non, et non, et non, et encore non. Loin de là. Nous sommes en train de servir Christ pour Christ et non pas pour nous. Même si notre nom ne sera jamais connu. Gloire à Dieu. Si les gens en nous écoutant, ils doivent recevoir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut cesser de faire tout pour apparaître. Il faut cesser de se faire aussi un nom par des efforts personnels. N'allez pas jusqu'à ce niveau. Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut seulement que vous soyez un instrument par lequel il peut passer à tout moment pour communiquer son message aux nations et changer de vie. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, la Bible dit ceci: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, ici l'apôtre est en train de parler sur la notion du temps de la fin. Il dit qu'il y aura des temps difficiles. Alors il dit il y aura des hommes qui vont avoir l'apparence de la piété. Et vous savez déjà ici quand on parle d'avoir une apparence de la piété, on ne parle pas des païens, mais on parle des chrétiens, des gens qui savent et qui connaissent ce qu'ils doivent nécessairement faire pour rester en communion et en bonne relation avec le Seigneur Jésus. Alors ici l'apôtre nous présente qu'il y aura des gens qui, au lieu de vivre la piété, au lieu de vivre la sainteté, au lieu de vivre la bonne communion et la réelle, mais ils vont commencer à apparaître pour faire voir comme si. Mais la force qui fait que quelqu'un puisse être dans la piété et on puisse le remarquer n'est même pas en eux. N'est même pas en eux. Quelqu'un qui travaille sur sa voix, qu'il y ait seulement une voix rauque pour dire qu'il prie beaucoup. Quelqu'un vraiment est en train de faire des apparences. Il commence à changer sa démarche pour qu'on puisse se dire on a affaire à un saint. Il commence, je ne sais pas voir, il travaille pour qu'il puisse vraiment vous faire sentir que lui aussi, il est arrivé à un niveau. Et ça, nous devons nous en débarrasser. Et si tu as besoin de te débarrasser de l'apparence de la piété, travaille sur ton intimité avec le Seigneur. Prie Jésus-Christ, jeûne, fais toutes sortes de mouvements spirituels qui te permettront à rester, à demeurer enfant de Dieu et à faire la volonté parfaite de Jésus-Christ. Troisième piège à éviter, c'est l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la Bible dit ceci: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Notre Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle est votre position dans cette notion de l'humilité et de l'orgueil? Si vous êtes orgueilleux, vous croyez quelqu'un qui connaît plus que les autres, vous ne commettez jamais d'erreur, vous n'avez jamais quelque chose à vous être reproché, faites attention. La vérité, c'est que tout le monde est orgueilleux, mais nous sommes orgueilleux à des degrés différents. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes orgueilleux à des degrés différents. Et sur cela, en ayant cette conscience et cette connaissance, nous sommes appelés tous à nous travailler d'une manière ou d'une autre, que nous soyons toujours humbles à la face des hommes et à la face des dieux. Sur la notion de l'orgueil, comment tu te vois envers les autres? Quand tu es en public avec les autres, quelle est l'opinion que tu as de toi-même? L'orgueil commence par rapport à l'opinion que vous avez de vous. Si vous vous croyez supérieur, vous êtes en train de tomber dans le piège du diable. N'allez pas jusqu'à cela. Ce que vous devez savoir pour pouvoir vivre dans l'humilité et vous garder pour ne pas tomber dans ce piège dans le ministère qui est l'orgueil. Sachez que vous n'êtes pas le terminus de Dieu. Des fois, ça nous arrive, on a fait tellement des exploits, les gens ont acclamé, on commence à se dire, waouh, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre. Non. Si vous commencez à développer cette attitude, c'est ça qui avait fait que le diable qui était parmi les anges gardiens de l'Éternel a été précipité. Dieu n'a pas besoin de vous précipiter. Dieu n'a pas besoin de vous lâcher. Dieu n'a pas besoin d'arrêter le processus, le ministère, la mission qu'il a avec vous. Il a besoin de vous voir avancer. Il a besoin de vous tenir compagnie jusqu'à la fin de votre vie. Mais la chose qu'il vous demande, séparez-vous de l'orgueil. Lui-même, il dit qu'il résiste aux orgueils. Vous comprenez? Ce n'est pas le diable qui vient combattre l'orgueil, mais quand quelqu'un est orgueilleux, c'est Dieu qui devient son adversaire. Et si vous êtes adversaire de Dieu, je ne sais pas qui est cette personne qui viendra plaider pour vous. Si Dieu se pointe devant vous et il se dit que vous êtes son adversaire, alors nous devons chercher de l'humilité comme nous avions parlé récemment.
Et pour finir aujourd'hui, la dernière piège, c'est la cupidité. Votre relation, votre rapport avec l'argent. Quel est le degré de l'argent que vous avez? Quel est le degré de relation que vous avez avec l'argent? Quand on parle argent, qu'est-ce que ça résonne dans vos oreilles? Quand on parle argent, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'enfant de Dieu? Êtes-vous prêt pour l'argent? Êtes-vous prêt de prêcher pour l'argent? Êtes-vous prêt de dire de mensonges pour l'argent? Pourquoi pas de fabriquer de fausses prophéties pour l'argent? Si vous êtes prêt à cela, abandonnez, renoncez au nom de Jésus. C'est la mauvaise direction. Si vous êtes appelé je ne sais pas, à faire du bien aux gens pour qu'on vous donne de l'argent, c'est un piège du diable pour vous détourner de votre mission que le Seigneur vous a donnée. La Bible dit ceci, écoutons. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. On parle encore de beaucoup de caractéristiques des chrétiens de dernier temps quand les temps seront difficiles. Mais on dit qu'il y a les autres qui seront amis de l'argent. Amis de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il préfère même tuer l'autre pour qu'il garde les finances. Il préfère même que tout le monde puisse être mis de côté pourvu que lui puisse avoir de l'argent. Non, n'allez pas jusqu'à ce point-là. N'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être attaché en même temps au Seigneur Jésus-Christ et à l'argent. C'est impossible, ça ne peut jamais arriver. Soit c'est Dieu, soit c'est l'argent. Mais je vous demande de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne travaillez pas sur les apparences. Ne soyez pas cupide. Ne demeurez pas dans l'orgueil. Ne soyez pas quelqu'un qui a besoin de satisfaire sa chair. Toutes ces choses vont passer. Que te serviras-tu de gagner toutes choses dans ce monde? Mais après quoi? De perdre ton âme. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous pour son service. Et il nous parle de ces pièges pour que nous puissions nous en débarrasser. Je voudrais prier ensemble avec vous. Seigneur éternel, nous sommes là, nous te bénissons pour le message. Je t'en supplie, donne-nous la force de savoir nous abstenir envers ces choses par le Saint-Esprit. Que nous soyons debout, que cet enseignement résonne dans nos oreilles et que notre esprit soit toujours disposé à te suivre et à faire ce que tu nous demandes de faire pour la gloire et l'honneur à toi. Alors que ta grâce coule sur nous et que ces pièges nous passent de très loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous fixe rendez-vous prochainement. Ciao.